Et salut à tous et à toutes, ici AlexShaft et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur mon grand projet sur RPG Maker. Donc si vous avez pas vu ma vidéo de présentation au niveau du projet, vous pouvez aller regarder ma vidéo précédente dans laquelle j'explique quel va être mon projet sur RPG Maker et je montre un peu aussi l'interface. Donc je vous invite fortement à aller regarder ça. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai prévu donc déjà de commencer le projet et de m'attaquer au graphisme. Donc c'est parti, on va créer un nouveau projet déjà. Donc, j'ai décidé de l'appeler Gesto Resto. Donc, petit nom stylé, non je plaisante, c'est vraiment moche, hein, on est d'accord. J'ai vraiment pris le truc à l'arrache. Donc ici c'est le nom tout simplement du dossier dans lequel va être mis le projet. Ça c'est le titre, le nom du jeu. Et ça c'est l'emplacement dans lequel va être sauvegardé votre projet. Donc on clique sur OK, hop, et puis on arrive sur l'interface vraiment de travail. Donc là c'est pas du tout l'interface que je vous ai montré. Enfin, oui, que je vous ai pas présenté ça dans le dernier épisode, donc je vais en profiter pour vous l'expliquer au fur et à mesure des épisodes. Enfin, des tutoriels, pardon. Donc, vu qu'aujourd'hui je vais m'occuper du graphisme, parce que je vais pas m'attaquer aujourd'hui aux événements, parce que les événements, on peut les faire à partir du moment où on a les graphismes, hein. Le graphisme, c'est vraiment la première chose à faire. Donc les graphismes fonctionnent sous forme de tileset, tout simplement. Donc ici vous avez plusieurs onglets dans lesquels vous pouvez sélectionner différentes parties de graphisme. Donc là par exemple je prends ça, donc il faut bien sélectionner carte ici et pas événement, parce que événement c'est justement pour créer des événements. Je vais supprimer le joueur, on le placera plus tard. Voilà, et ici en fait, donc avec ces outils là on va pouvoir créer notre paysage, etc. Les tilesets qui sont ici, on peut les changer à partir de la base de données en allant sur tileset. Ici on a différents, donc on en a déjà quelques-uns par défaut, vous pouvez aussi en rajouter, ça va jusqu'à 999. Donc je peux vous dire que je pense que ça va suffire largement, hein, 999 tilesets suffisent largement, puisque vous pouvez mettre tout ça, vous pouvez vraiment mettre beaucoup d'onglets dans un seul tileset, donc voilà, vous avez ce qu'il faut, je pense. Donc il y en a déjà définis par défaut, vous pouvez créer les designs vous-même, hein, les textures, etc. Mais moi personnellement je vais utiliser ceux par défaut parce que c'est largement suffisant, je trouve. Alors je vais rapidement vous expliquer ce qu'il y a ici sur le côté parce que c'est assez important. Alors, ouais, on va aller là-dessus. Donc en fait, passage global. À quoi sert cette chose? Donc vous allez voir, c'est très pratique parce qu'on peut carrément configurer nos textures et ça c'est vraiment cool. Donc ici par exemple, c'est très simple. Quand il y a un rond, ça veut dire que le personnage peut traverser cette texture. En revanche, il y a une croix, le personnage ne peut pas la traverser, donc ça peut être pratique pour les murs ou les sols. Vous mettez des ronds pour les sols et dans ce cas là le personnage peut passer, peut tout simplement marcher sur la texture. Et par contre si vous mettez une croix, le personnage ne pourra pas traverser cette texture. Donc là par exemple, vu que c'est des textures de toit ici et de mur, les personnages bien évidemment ne peuvent pas traverser cette texture, sinon ça serait pas logique, hein. Ça voudrait dire que le personnage monte sur la maison. Donc voilà. Ensuite la deuxième option, c'est la même chose, sauf que c'est sous forme de flèche, hein. Donc en fait c'est tout simplement pour dire, voilà, le personnage peut marcher par exemple pour ce bloc là, le personnage peut marcher vraiment dans toutes les directions sur ce bloc. Contrairement à celui-ci, puisque c'est une partie de pont je crois, le personnage ne peut pas aller vers la gauche par exemple. Voilà, il peut aller dans toutes les directions sauf celle-ci. Le mode échelle, le mode échelle c'est comme son nom l'indique, c'est un mode qui permet au personnage de grimper la texture.
Imaginons vous avez mis un mur, donc le mur, le personnage ne peut pas le traverser, c'est paramétré, voilà, c'est logique. Par contre, si vous mettez une échelle, donc je sais pas s'il y a ça. Alors, je sais qu'il y en a, mais je sais plus où. Bref. En tout cas, ça fonctionne pour les échelles. Donc tout simplement, voilà, ça fait ça en quelque sorte. Imaginons, je sais pas moi, je dis que voilà, ça on peut monter. Bah tout simplement on place ça devant le mur et le personnage pourra grimper grâce à ce bloc, grâce à cette texture en quelque sorte. C'est tout simplement un mode échelle. Carreau obscurissant. Cette option là, elle est très simple aussi. C'est au niveau des buissons, par exemple. Enfin, pour les buissons, l'eau, etc. C'est tout simplement en fait pour donner une illusion de... Comme si votre personnage s'enfonçait dans une texture. Là par exemple pour les buissons, les hautes herbes par exemple, votre personnage va les traverser, ça va lui arriver aux jambes, donc la partie du bas de votre personnage va être un peu transparente, de manière à montrer que votre personnage est camouflé par quelque chose, par exemple. Voilà. Pour montrer que là par exemple pour les buissons, ça pourra montrer que votre personnage traverse le buisson, qu'il est bien à l'intérieur du buisson. Sinon ça ferait bizarre. Carreau d'interaction, donc là, celui-ci je regarde juste, mais il me semble que oui, il me semble que c'est ça. Donc voilà, pour les tables par exemple. Là, c'est tout bête en fait. Imaginons vous avez un PNJ, une table, et donc le PNJ est derrière une table, et que vous voulez interagir avec le PNJ qui est en face, avec un événement par exemple. Imaginons le PNJ qui est en face vous permet, c'est un PNJ, un vendeur par exemple, que vous voulez acheter quelque chose à ce PNJ, et que vous avez une table juste en face de vous, forcément, si vous mettez pas ça, tout simplement, le personnage ne pourra pas interagir avec le PNJ, puisque c'est comme ça considère comme s'il y avait un mur entre les deux, tandis que si vous mettez ça, eh bien le personnage pourra, votre héros pourra interagir avec le PNJ. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais ça pourra nous servir plus tard, vous verrez que c'est très pratique. Voilà. Ensuite, sol blessant, bah, c'est tout simplement pour, par exemple ici, le personnage dès qu'il marche là-dessus, en fait, ça va lui faire des dégâts. Donc je sais pas trop si ça va pouvoir nous servir à nous, mais on verra bien. Numéro de terrain. Ça je sais pas du tout à quoi ça sert réellement, donc je sais que c'est... Personnellement moi je m'en sers pas tout de suite, je n'ai pas encore trouvé l'utilité, mais c'est assez complexe à comprendre, donc on verra ça plus tard. Voilà. Hop. Donc c'est parti, sans plus tarder on va commencer la déco de... Enfin oui, la déco à faire le décor de notre map. Donc je vais faire priorité de la carte pour changer tout ça. Je vais l'appeler extérieur. Extérieur du restaurant. Voilà. Extérieur du restaurant. Nom à afficher. Donc le nom à afficher, c'est tout simplement un nom qui va s'afficher ici quand vous entrez dans cette map, parce que vous pouvez en créer plusieurs. Imaginons là vous créez un chemin et que votre personnage arrive au bout, ça vous téléporte dans une autre map. Quand vous allez re-rentrer dans celle-ci, vous allez avoir un nom ici qui s'affiche, c'est tout simplement le nom qui sera affiché ici. Moi je vais rien mettre parce que je sais pas quoi mettre en fait, et je trouve pas ça utile pour ce que je vais faire. Ensuite ici je vais sélectionner mon tileset que je veux, donc je vais prendre celui extérieur. Ici c'est tout simplement la largeur, enfin les dimensions de notre map, donc ça c'est celle par défaut, parce que je vais juste enregistrer rapidement. C'est pas grave, hein, si ça a changé la texture, c'est normal, c'est parce qu'on a changé de tileset. Tout à l'heure on avait celui du terrain, là on a pris celui de l'extérieur, donc c'est pas très grave. Alors je suppose qu'il va me demander... Zut.
je vais juste créer un événement. Là il va me demander de mettre un personnage pour pouvoir démarrer mon jeu. J'enregistre. Voilà. Hop, le son est un peu fort. Voilà, donc, bon, mon personnage peut pas bouger puisque c'est de la roche, hein, c'est un bloc où mon personnage ne peut pas bouger, donc je vais... Mais vous voyez qu'en fait, la map, là, c'est par défaut, c'est la taille de ça, en fait, tout simplement. Par contre, si on agrandit au niveau des dimensions, pour pouvoir voir ce qui est caché par ici, en fait, il faudra que, tout simplement, quand votre personnage va se déplacer, la caméra va se déplacer elle aussi, du coup... ça va permettre de voir le reste de la map. Voilà. Donc je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est un peu le principe. Je vais continuer à modifier ça. Donc moi j'ai prévu en largeur de mettre 30 et en hauteur 20. Voilà, parce que je trouve que ça c'est un peu petit pour faire ce que je veux faire. Panorama défilant. Donc là l'image qu'on va sélectionner, c'est tout simplement un fond de la map. Donc moi je vais sélectionner les nuages. Voilà, et je vais faire afficher dans l'éditeur parce que sinon ça va pas se voir en fond. Voilà. Donc là je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez on le voit. Là je vais tout simplement prendre le carré en faisant clic droit. Donc ça c'est une astuce. En faisant clic droit, c'est comme si vous utilisiez en fait l'outil pipette. Donc là par exemple je sélectionne le transparent et je vais pouvoir, faisant clic gauche, appliquer ma texture. Tout simplement. Donc là, je compte faire une map, donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Là, il y en a peut-être un petit peu trop. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc là, on a les nuages. Là, on a notre map. Alors, je trouve que ça fait une coupure assez brute. Donc, je vais essayer de rendre ça plus propre. En faisant tout simplement ceci. Voilà. Tac, comme ça ou comme ça. Comme ça. Voilà, et je vais mettre ça pour que ça fasse aussi plus joli. Voilà, là ça nous donne vraiment une genre de perspective au niveau du buisson. Vous voyez que ça se met en place tout seul en fait. Donc c'est une des particularités de ce logiciel et une chose qui est vraiment bien, c'est que ça se met en place tout seul. Là on va pouvoir mettre de l'ombre pour faire ça proprement, pour que ce soit plus réaliste, hein, franchement. Voilà, et puis on va faire notre petit restaurant au centre. Alors, on va prendre quelque chose d'assez pauvre. On va prendre ça par exemple. Voilà. Le toit est peut-être un petit peu grand, non? Je sais pas. Si je fais ça... Non, non, il était bien comme ça, parce que là, ça fait faire un peu petit quand même. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça va le faire. Voilà. Donc ça, c'est notre restaurant. On va ensuite mettre une porte. Donc les portes, c'est pas ici, c'est par là, je crois. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on met ça pour que ça fasse... vous allez voir, parce qu'en fait, pour la porte est un événement, en fait. Tout ce qui est animation, quelque chose sur lequel votre personnage va interagir, ça s'appelle un événement, en fait. Donc, la porte, vu qu'elle s'ouvre, c'est un événement. Et vu que j'ai dit qu'on verrait ça dans le prochain épisode... prochain tutoriel, pardon. Chaque fois, c'est le temps de mettre en place parce que sur l'autre chaîne, en fait, j'ai l'habitude de dire épisode, mais bon. Continuons. Donc là, on va mettre ça pour bien préciser que c'est un restaurant. Voilà, c'est plutôt, ça va servir pour nos clients quand même. Voilà, on va mettre ça, ouais, là comme ça, parce que sinon ça fait trop symétrique après. Voilà, on va mettre un panneau ici pour indiquer le nom de notre restaurant, ça peut être sympa. Et on va prendre un chemin maintenant. Ça peut être sympa peut-être. Ouais, on va prendre ça. Voilà, pour que ça fasse pas trop droit non plus. Peut-être pas trop comme ça non plus, voilà.
Comme ça, c'est sympa. Je trouve que c'est un petit peu trop vide à mon goût. Qu'on va rajouter quelques lampes. Peut-être les coller à la rue comme ça. C'est sûrement une... Ça va être mieux quand même. Voilà. Tout simplement. Et puis... On va aussi rajouter des arbres. Un peu de végétation, ça fait pas de mal. Voilà. Donc là, comment je fais? Je reste tout simplement clic gauche. Hop. Et puis ça me sélectionne l'arbre entier. Voilà. Je vais en placer un là. Alors là, je vais vous expliquer comment résoudre ça. C'est tout con. Voilà. Et un arbre là. Voilà. Comme ça. Ici. Voilà. Donc là, comment résoudre ce problème? Bah, je sélectionne la partie là en fait. Et hop, je pose. Tout simplement. Voilà. C'est tout bête. Donc on a fait la déco extérieure, ça c'est nickel. On va maintenant s'attaquer à la déco intérieure. Donc, nouvelle carte. Donc là, la carte que je vais faire va apparaître en dessous de celle-ci. Puisque je la crée à partir de celle-ci en fait. J'ai fait clic droit ici au lieu de faire clic droit ici. Si je fais clic droit ici et que je fais nouvelle carte, ça va mettre la carte en premier rang si vous voulez. Alors que si je clique ici et que je fais nouvelle carte, ça va la mettre en dessous de celle-ci. Voilà. C'est en quelque sorte une sous-carte que je vais créer. Après c'est une histoire d'organisation, hein, c'est pas forcément très important. Ça va pas gêner. Hein. Voilà, intérieur. Tac. Ici je vais rien mettre non plus. Non, je vais rien mettre. Ici je vais arrondir, je vais mettre 20 et 15. Parce que sinon ça va être un peu trop petit. Et puis au niveau de l'image de fond, on va rien mettre. Voilà. Alors, encore quelques petites astuces pour pouvoir créer nos intérieurs. C'est très simple. Donc là, par exemple, imaginons on va faire des murs. Hop. Si le message qui est en bas veut bien disparaître. Merci. Tac. Voilà, j'essaye de faire ça proprement et de manière à ce que ce soit assez grand quand même. Et puis, non, on va pas faire de séparation comme ça, on verra après comment faire. Donc là, ici, je vais tout simplement, peut-être avec cet outil-là, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et on va prendre un sol. Donc, ce sol-là pour la cuisine, ça peut être sympa. Voilà. Et on va mettre un autre sol évidemment pour l'intérieur. Alors je sais pas trop quoi mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme sol pour l'intérieur? Enfin au niveau des tables, etc. pour pouvoir manger. Ça je sais pas ce que ça donne. Non, non, c'est trop moche. Trop moche. Ouais. Y a pas un genre de parquet, quelque chose de plus sympa? Je sais pas si notre personnage peut marcher sur ce genre de plancher. Je pense que oui. Décidément. Décidé de me saouler ce message. Bref. Voilà. On va mettre la déco donc maintenant à l'intérieur. La cheminée. On va mettre une cheminée ici. Ah ouais. Ça c'est le petit inconvénient. En fait il faut être en pinceau pour pouvoir faire ça. Voilà. La cheminée. Ensuite on va faire ça comme ça. Quelque chose d'assez grand. Là. Voilà, comme ça. C'est pas possible. Décidément. Hop. On va mettre quelques fenêtres, hein, pour que
que ça soit plus joli. Une devant le lavabo, ça peut être sympa. Voilà. Et puis on va mettre des tables pour bien séparer. Ouais, il a vraiment décidé de m'énerver en fait ce message. Hein. Décidément, c'est décidé. Donc il va sûrement réapparaître. Voilà. Quelques livres de recettes ici, ça peut être sympa aussi. En espérant que ça prenne pas feu. Voilà, je dis ça parce qu'il y a ça à côté en fait. Voilà, et puis on va prendre, alors pas cette table là, je voulais prendre une autre table pour pas que ça cause problème. Voilà, et ici, tout simplement, je vais faire ça pour faire une genre de table qui sépare la cuisine avec le restaurant. Voilà, on va ensuite mettre quelques tables. Alors, j'ai pas précisé, là ici on a un bloc noir, donc ça peut servir pour éventuellement faire ça. Voilà. C'est plus sympa comme ça. Hop. Et puis ici je vais même mettre un tapis à l'entrée. Là c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, comme ça c'est pas mal. Comme ça, ça fait un bel accueil, je trouve. Au niveau des tables, c'est sur cet onglet là. On va mettre que des tables rondes parce qu'on est pauvre hein, pour le moment, donc on n'a pas assez d'argent pour prendre mieux que ça. Voilà, même des bancs ronds en bois. Oh la qualité. Je sais pas personnellement si j'irais manger dans ce genre de restaurant, hein, mais ça fait restaurant comme ça, en plein milieu de la nature. Remarquez, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Vu comment j'ai placé mon restaurant, c'est un peu ça. Voilà. J'aime bien aussi mettre des tables contre les murs. Comme ça, les clients peuvent se pencher. Je dis ça parce que je le fais, mais bon. Voilà. Ça devrait être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, on a fait à peu près la déco. Ici, je vais mettre... non, pas pour le moment. On va mettre quelques trucs sur la table. Oula, il va tomber le gâteau là. Hein. C'est dangereux. Voilà, on va faire quelques petits trucs comme ça pour montrer que c'est prêt à être servi. Ça attend le serveur. Hop. Et c'est laquelle là qui... Celle-ci. Voilà, comme ceci. C'est plutôt bien. J'aime bien. Personnellement, la déco de l'intérieur me plaît. Voilà. L'extérieur, c'est pareil. Donc la personne, notre personnage rentrera par la porte et arrivera ici, dans le restaurant. Magnifique restaurant. Petit, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Donc il y a quand même pas mal de tables aussi. Donc on pourra accueillir déjà une bonne petite quantité de clients. Et c'est nickel. Bien, et ben écoutez, si cet épisode, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire si vous mettez un... Évitez les commentaires du genre je déteste ou c'est nul, patati patata. Au pire, vous pouvez mettre ce genre de commentaires, mais dans ce cas-là, précisez pourquoi. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter, Alex Shaft. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, ça peut toujours être pratique pour suivre une playlist par exemple d'une série de vidéos que je fais. Voilà, ceci dit, moi je vous dis au revoir. On se retrouvera pour le tutoriel numéro 2 dans lequel nous allons nous attaquer aux événements, mais des événements assez spéciaux qui serviront à faire des animations. Par exemple, pour vous spoiler un petit peu, une animation du feu qu'on pourra allumer
sur la cheminée, ou bien pouvoir fermer les volets, et pouvoir faire plein de choses. Pouvoir lire le panneau qui est ici. Donc aussi l'animation de la porte pour pouvoir rentrer, ce qui pourrait être sympa. Donc pouvoir passer cette porte, atterrir ici et pouvoir retraverser ici pour ressortir. Voilà, ça pourrait être sympa. Et puis faire un petit événement, mais ça c'est le petit événement que je vais pas spoiler, qui sera surprise pour ceci. Donc on verra ça au prochain prochain tutoriel. Ceci dit, je vous dis à bientôt, bonne journée à vous, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.